Bonjour Bélier et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Bélier, on va aller regarder les vies passées, la vie passée de la personne à qui vous pensez et votre vie passée. On va aller regarder comment ça aurait pu vous affecter et affecter le lien. Ok? Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être inversées. Alors, allons voir tout de suite la vie passée ou une des vies passées de cette personne. Qu'est-ce qui aurait pu se passer et comment ça aurait pu l'affecter ici et dans le lien avec vous, ici sur Terre, ici dans cette vie. Vie passée de la personne à qui vous pensez, Bélier. Leur vie passée. Vœux. Les vœux. Quelqu'un a fait des vœux. Des vœux de chasteté. Ben peut-être, je sais pas. Vous avez pigé cette carte parce que les vœux que vous avez prononcés dans des vies antérieures vous mettent des bâtons dans les roues dans cette vie-ci. Ah ben. Vous étiez fort probablement un moine ou une religieuse, on parle de cette personne, mais ça peut être vous aussi, quand vous avez prononcé ces vœux. Alors vous étiez peut-être... Ah. Une partie de ces vœux communs qui continuent de vous hanter consiste probablement en vœux de pauvreté ou de négation de soi, ce qui pourrait empêcher l'abondance de couler librement chez cette personne. Un vœu de chasteté, j'ai dit. OK. Un vœu de chasteté pourrait bloquer votre vie amoureuse ou sexuelle actuelle. Ou bien un vœu d'auto-punition peut vous amener à vous blesser ou à vous saboter. Oh my God. On se calme. À moins que ces vœux ne soient définitivement rompus, ils peuvent avoir une incidence sur vous à travers les âges. Heureusement, les vœux sont faciles à rompre. Il suffit de déclarer avec fermeté « Je suis prêt à rompre tous les vœux qui m'empêchent de me réaliser dans cette vie-ci. » OK? On dit ça. Je recommence. Je suis prêt à rompre tous les vœux qui m'empêchent de me réaliser dans cette vie-ci. Je demande à ce que tous les aspects de vœux douloureux soient dorénavant défaits à tout jamais dans toutes les directions du temps pour tous ceux qui sont concernés. Ça, c'est ça. C'est tout ça. En prononçant cette phrase à voix haute ou en silence, vous aidez à dénouer cet enchaînement au passé et vous vous ouvrez à la joie et à l'abondance du moment présent sous toutes ses formes. Mais cette personne doit en arriver là. C'est se défaire de ces vieux, des vieux vœux. Se défaire des vieux vœux. Peut-être. 11:33. OK. Donc, Bélier, on va aller regarder. Je vais clarifier ça. On va voir comment ça a pu affecter cette personne dans cette vie et dans le lien avec vous. Les vœux. Les vœux de chasteté. OK. On a le 6 des coupes. Ouh. On a Cancer, Poisson et Scorpion. On dirait que cette personne vous a reconnu. Si c'était un vœu de chasteté, cette personne ne veut plus. Ne veut plus garder ça. Non, c'est quelqu'un qui se rappelle de vous, vous perçoit comme un âme sœur. OK? On dirait que c'est quelqu'un qui revisite le plan de ne plus ou de ne pas, les blocages. OK? C'est quelqu'un qui est en train de revisiter les sortes de blocages qu'il ou elle a. Et aussi, on dirait que c'est quelqu'un de votre passé. On dirait que c'est quelqu'un qui revient vers vous, les amis, OK? On dirait que ce vœu, c'est quelqu'un qui est en train de réaliser qu'il a contrôle de sa vie. Je dis pas, cette personne ne se souvient pas là, de sa vie passée, mais les blocages qui sont restés, c'est quelqu'un qui est capable, ou va être capable de les identifier et
de se défaire de ça. Et on a le 3 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. On dirait que c'est quelqu'un qui voit les possibilités d'une relation saine avec vous, une relation saine. Vous êtes quelqu'un que cette personne-là est capable d'envisager vraiment une vie avec vous. Est capable ou va en arriver à être capable de voir les possibilités. OK, les possibilités. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui... on dirait que c'est quelqu'un qui admire ce que vous faites. OK. C'est quelqu'un qui aimerait bâtir quelque chose de stable avec vous. OK. Ne veut plus de blocage, peu importe les vœux qu'il ou elle a pris dans cette vie passée, là. C'est quelqu'un qui ne veut plus de ces genres de blocages-là. Peut-être que cette personne avait... C'était pas juste un vœu de chasteté, mais c'était un vœu de célibat, OK? De rester célibataire. Cette personne pourrait avoir dit ça même dans cette vie. Je vais toujours être célibataire. Mais là, c'est ça. Hein? Blâme. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui a ressenti possiblement une certaine pression, OK, à changer, a ressenti une certaine pression. Vous avez peut-être vu cette personne vous dire des choses que les choses étaient de votre faute ou c'est quelqu'un qui ne reconnaissait pas ses blocages. C'est quelqu'un qui vous a pointé du doigt. C'est de ta faute, qu'est-ce qui se passe ici? Arrête de me mettre de la pression. C'est de ta faute que je suis tombée amoureux. C'est quelqu'un qui le veut de je dois être célibataire. En fait, c'est quelqu'un qui a répété ça ici, probablement. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'était juré de rester célibataire. Et maintenant, c'est comme si vous l'aviez ensorcelé en quelque sorte. Possiblement. OK, vous avez brisé ses plans. Ses plans d'être célibataire pour toujours. Maintenant, cette personne ne veut pas être célibataire pour toujours. Et c'est de votre faute. J'ai pas l'impression, cette personne le sait très bien que ce n'est pas de votre faute, mais il y avait une certaine frustration parce que c'est pas quelqu'un qui s'attendait à ça dans cette vie, probablement. OK? On va aller maintenant regarder votre vie passée. Santé. Santé! Non, pas cette sorte de santé. Santé. Bon, mais vous êtes peut-être infirmière, hein? Infirmière, vous travaillez dans le domaine de la santé ou vous aviez travaillé dans le domaine? OK. Votre rapport à la santé et à la guérison subit l'influence d'autres vies. Peut-être souffrez-vous d'un problème physique qui vous a été infligé au cours de votre dernière vie. Peut-être vous réincarnez si vite que vous n'avez pas eu le temps de vous occuper des problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a éprouvé, mais en même temps, elle vous a inculqué une compassion approfondie que vous n'auriez pu acquérir dans un corps sain. Ça vous a rapproché de vos émotions, on dirait. Vous avez également développé des dons de guérison dont les autres peuvent bénéficier, même juste avec vos mains, avec votre énergie, avec comment vous percevez les gens. À travers vos yeux, les gens peuvent guérir.
Le savez-vous? À travers comment vous les percevez? En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Ce savoir a été acquis dans d'autres vies où vous guérissiez les gens. À cette époque, comme vos besoins matériels étaient probablement assumés par la communauté, vous éprouvez de la difficulté à l'idée de faire payer les gens pour ce genre de service dans cette vie-ci. Il est utile de savoir que dans cette société occidentale actuelle, tout le monde doit faire payer son travail, y compris ceux qui offrent des services de nature spirituelle. Ben oui, c'est pourquoi pas, voyons, ça n'a pas de... C'est un travail. Et moi, là, je travaille, c'est du temps plein. Du temps plein. Ça veut dire que, hein, c'est du temps plein. Pas travailler ailleurs. C'est du temps plein, c'est même pas du travail pour moi. Moi, là, il y en a qui disent, ah, essaye de te reposer, essaye de te ménager, pas obligé de faire de... J'aime ça. C'est pas, je me force pas, là. C'est pas, je me force pas. Oui, c'est énergivore. Je vais vous avouer, je fais 2 lectures, il faut que je prenne un break. Pas le choix. Mais c'est fou, c'est pas un travail pour moi, c'est juste, c'est moi, en fait. C'est juste moi. Je travaille moi, c'est ça. Ouais. Il y a juste avec vous que je suis capable de parler des choses dont je parle. Il y a vraiment juste avec vous. On va clarifier cette énergie de santé. Le roi des bâtons. Le roi des bâtons, c'est une personne très généreuse et une personne très passionnée de ce qu'il fait. Normalement, le roi des bâtons fait les choses qu'il aime faire. OK? Et c'est comme le 3 des pentacles ici. Si vous faites quelque chose que vous aimez, c'est un art, c'est un don, vous êtes guérisseur, guérisseuse, vous avez ça. Et vous faites ça, c'est d'une façon très, très, très naturelle. Et les gens viennent vers vous souvent parce que vous donnez aussi des bons conseils. Les gens aiment votre énergie, elle est très électrique. On dirait qu'elle recharge les gens, OK? Elle recharge, elle donne du feu aux gens ici. On a le 10 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Je ne sais pas si cette force de guérison ici vous a donné la force à peut-être guérir des choses qui se sont terminées dans cette vie ici. OK? Ça vous a aidé à ne pas abandonner, de continuer à avancer. Vous êtes resté un âme généreux, une âme. C'est quoi donc? C'est féminin ou masculin? Pourquoi j'ai de la difficulté avec ça? Parce que in English, c'est pas la même chose. Un âme. Vous avez un âme, en tout cas, très, très généreux. Vous donnez quand même. Vous êtes une personne qui, la générosité ne s'est jamais vraiment arrêtée. Vous êtes une personne qui a quand même gardé son cœur ouvert ici. As des bâtons, vous voyez? As des bâtons, c'est le roi des bâtons. Vous faites ce que vous aimez. Vous avez passé peut-être plusieurs défis, la fin de certaines choses, OK? Vous avez aussi arrêté certaines choses qui étaient difficiles. Peut-être que vous avez arrêté
un emploi qui était difficile. Peut-être il y a eu avec cette personne, la personne à qui vous pensez, il y a eu cette fin, mais votre générosité d'âme a continué. Ok, cette personne ne vous a pas changé. Ou les expériences ici qui vous ont fait mal ne vous ont pas vraiment, n'ont pas affecté cette belle générosité et cette belle énergie de faire les choses que vous aimez, aller vers les choses que vous aimez. On a quand même tristesse avec le 10 des épées et celle-là. Dans cette vie ici, il y a quand même, ça n'a pas été très, très facile. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même un homme très, très sensible. Euh, vous êtes triste, on dirait, vous avez été triste à voir souffrir les gens aussi, ok? Ouais. Quand vous voyez les gens souffrir, vous avez une très grande empathie. Vous avez une très grande empathie. Si vous aimez encore, si vous aimez aider les gens, puis les voir tristes vous affecte, continuez de les aider. Continuez de les aider. Vous êtes très sensible à eux et eux ont besoin de quelqu'un comme vous. Okay? Vous avez vraiment un don naturel à aider, Bélier. Vous êtes une personne de bon conseil. OK? Avec cette personne ici, c'est sûr que ça vous a rendu triste. Parce que vous êtes un homme généreux, souvent vous vous êtes posé la question de pourquoi est-ce que cette personne vous bloque. Vous avez beaucoup de passion pour cette personne, en tout cas. Cette personne s'était promis, mais c'est quelqu'un qui est tombé en amour avec vous. OK. J'espère que cette lecture vous parle, Bélier. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je vais aller regarder l'énergie du lien et le potentiel avec cette personne. C'est quelqu'un ici qui doit se laisser aller dans ses désirs pour vous et vous continuez votre travail sur vous. Guérir cette tristesse, je crois aussi. La possessivité, tu es à moi. Tu es à moi. Alors, il y a peut-être quelqu'un de très attaché. Ah, c'est ça. Et ça va revivre, ça revient, OK? Ça va vous ramener à cette personne. C'est un amour qui n'est jamais mort, OK? Mais c'est ça. Ça va revenir ici. C'est quelqu'un qui va vraiment décider je retourne vers Bélier parce que je veux être avec Bélier. Je suis amoureux ou amoureuse de Bélier. Et vous devez guérir cette tristesse en vous. Il y a une sorte de tristesse là. Je vais aller chercher juste une carte. Cette tristesse, s'il vous plaît, par rapport à vous, là. Pendu. En fait, ce qui vous rend triste, c'est que vous n'avez peut-être pas de communication de cette personne ou c'est quelqu'un qui c'est très très lent, OK, avant que cette personne revienne à la communication. Et pour certaines personnes, vous êtes justement en train de transformer cette énergie de tristesse. Donc, quand les choses se terminent, vous apprenez à juste être plus fort en vous, avoir plus confiance, ne pas vraiment dépendre sur les gens à l'extérieur, les relations avec les autres, tout ça, pour être heureux en vous et solide en vous. OK? Parce qu'on ne peut pas contrôler vraiment les gens. On ne peut pas contrôler ce que les gens, comment les gens se sentent. Hein? On ne peut pas. OK? Alors, je vais aller chercher un message des anges. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je ne sais pas si je l'ai dit, désolée si je me répète. Bélier. Dernier message des anges. En tout cas, ça revient ici. Un amour qui va revivre. Excellente idée.
L'archange Uriel dit, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Alors, si c'était un signe pour vous, vous avez demandé à vos guides, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux faire ça? Go. Je vous dis, c'est go. Écoutez toujours votre intuition, bien sûr. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Bélier. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.